Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le docteur Raphaël et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème intitulé La faim spirituelle. Tu veux comprendre les choses de l'esprit, sois scotché et je reviens tout à l'heure. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de cocher sur toutes. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je balance une nouvelle vidéo. Et si c'est votre première fois de tomber aussi sur ma chaîne, je vous demande de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui vous seront vraiment bénéfiques. Et je tiens à rappeler que les deux livres que j'ai fait sortir, le livre Révélation et mystère sur les jours de naissance. Tu veux connaître le mystère qui se cache sur ton jour de naissance et comment adorer et mettre en exergue dans le monde spirituel ton jour de naissance. Tu veux être un homme d'impact. Comment tu veux développer, tu veux développer ton côté esprit. Le processus d'évolution spirituelle est décrit dans le livre Révélation et mystère sur les jours de naissance. Et le premier livre, c'est-à-dire le deuxième livre, qui est intitulé Le pouvoir des prières mystiques, la version révisée est maintenant disponible. Alors, mes deux livres sont toujours disponibles, mais je dis, si tu sais que tu n'es pas financièrement prêt, ne me contacte pas pour le livre. Et je passe également par cette vidéo pour annoncer à tous ceux qui sont dans la France métropolitaine que ces deux livres-là sont maintenant disponibles en France, précisément à Paris. Donc, si vous êtes en France, n'hésitez pas à me contacter pour avoir la version papier, la version physique de ce livre. Soyez tous bénis là où vous êtes. Alors, revenons à nos moutons. Je suis en train de parler. J'annonce dans cette capsule de vidéo que nous allons recevoir un enseignement sur ce qu'on appelle la faim spirituelle. Écoute-moi très bien. Il y a un adage qui dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. J'aimerais t'expliquer quelque chose de façon spirituelle. Et ce truc-là, tout le monde ne perçoit pas cela rapidement. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de l'ennemi avant de s'en rendre compte. Mais je passe par cette vidéo. J'ai été inspiré par le Saint-Esprit pour te donner cet enseignement-là et je sais que ça va réveiller ton esprit. Dis Amen. Pour illustrer ce que j'ai à te dire, je te demande de prendre ta Bible là où tu es. D'accord? D'ouvrir, nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Matthieu en son chapitre 4 du premier verset. Matthieu 4 à partir du premier verset. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Moi, je vais lire dans la Bible de Taube. Ok, j'ai pris la Bible Taube pour illustrer. D'accord? Alors, la Bible déclare comme titre la tentation de Jésus. Écoute. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert. Je reprends. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répliqua, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Amen.
Dis, avance prophète, je vais avancer. Les gars, nous vivons dans un monde où il faut être vigilant. Le thème de mon message, c'est la faim spirituelle. Je te demande puisque c'est une vidéo, moi je ne vais pas tout lire, mais je te demande de lire du premier verset jusqu'au 10e verset. C'est ça qui illustre mon message. La faim spirituelle. Je vais t'expliquer un phénomène dans cette histoire-là. Jésus-Christ, après avoir jeûné et prié, pendant 40 jours et 40 nuits, pendant qu'il était rempli de la puissance, le diable est venu. Il était rempli de quelque chose de puissant. Et le diable est venu parce que bien qu'il soit rempli de la puissance, d'accord, il a perdu quelque chose. Il est rempli de la puissance. Cependant, il a faim. Il a besoin de manger. La première chose que je veux que tu comprennes dans la première phase, c'est que tu ne peux pas monter en esprit avec tout. Il y a des choses que tu dois perdre. Il y a des personnes que tu dois laisser tomber. Il y a des habitudes que tu dois laisser pour monter en esprit. Je parle à quelqu'un? Écoute ceci. Après que Jésus-Christ, la Bible déclare, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il a prié, il est rempli de la puissance. Et le diable l'a transporté en esprit pour le tenter, pour dire, je sais que tu as faim. Il est rempli de la puissance, mais il a faim. Et c'est normal. Et le diable le dit, si tu es vraiment enfant de Dieu, je suis en train de le paraphraser, parle à cette pierre pour qu'elle devienne du pain, de la nourriture, pour que tu puisses manger. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas que seulement du pain, mais de toute parole émanant de Dieu. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre dans ce message? Il y a des choses, premièrement, tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Mais il y a des choses que tu dois laisser tomber. Il y a des habitudes qui ne sont pas conformes à la vie spirituelle que tu dois laisser tomber. Mais la deuxième phase que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Je veux parler de la faim spirituelle Ici, il ne s'agit pas de la faim. Dans mon message, il ne s'agit pas de la faim physique. D'accord? Mais de la faim spirituelle. Ce qui explique que tu es peut-être un homme, tu es peut-être une femme. Et tu as la vie que tu veux. Tu mènes la vie que tu veux. Mais il y a quelque chose dont tu as besoin. Tu as un besoin. Et ce besoin-là constitue une faiblesse pour toi. Jésus avait la puissance, mais il avait besoin de manger et la faim qu'il a eue, constituait une faiblesse pour lui. Mais s'il n'a pas été vigilant, s'il n'avait pas la parole, il allait tomber parce que le diable sait là où se trouve sa faiblesse. C'est comme ce que j'aimerais te faire comprendre. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu es peut-être en train de chercher un vrai foyer conjugal. Le diable connaît tes faiblesses. Il sait que tu as vraiment besoin peut-être d'un foyer conjugal. Il sait que tu as besoin de quelque chose. Peut-être que tu es un homme, tu es une femme et tu as une grâce particulière. Pour te détruire, il sait que tu as l'onction, tu as la grâce, tu as l'argent, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as un bon poste.
mais il te manque un homme dans ta vie. Tu as soif d'une relation sérieuse. Et ça, c'est une faiblesse parce que malgré tes biens, malgré tout ce dont tu as, malgré tout ce que tu possèdes, il y a quelque chose qui te fait pleurer chaque nuit. Tu pleures parce que chaque fois tu es seul. Tu pleures parce que tu manques d'enfants. Tu pleures parce que tu as tout ce dont tu as besoin, mais ta femme n'arrive pas à tomber enceinte. Ce sont des faiblesses. Et tu sais, c'est comme une faim que tu as, une soif que tu as. Et le diable peut profiter par là pour te donner pour te tenter. Ce n'est pas parce que tu as froid que tu vas aller te jeter dans le four. Ce n'est pas parce qu'il y a la famine que tu vas te permettre de manger du n'importe quoi. Je veux te rappeler que, quel que soit ce dont tu as besoin, sois vigilant. Peut-être que je prends un exemple, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Si tu as un besoin dans ta vie, sois vigilant. D'accord? Ce n'est pas parce que tu ne trouves pas d'enfant que tu vas aller te prosterner devant les pierres. Tu vas aller te prosterner, tout le monde va te proposer du n'importe quoi. Il faut manger ceci, il faut mettre ça dans ta partie intime, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et toi, si tu vas le faire, sois vigilant. Surtout sur le plan sentimental. Si le diable sait que tu as une grâce particulière, il va t'envoyer un homme qui va te ruiner. Parce que le diable savait que, bien sûr, Jésus-Christ était rempli de la puissance. Mais si jamais il mangeait à cet instant-là, si jamais à cause de sa faim, il a exécuté la proposition du diable, il allait tomber. Donc ce n'est pas parce que tu as faim, ce n'est pas parce que tu as un besoin particulier que tout ce que l'ennemi te présente, tu iras le faire. Écoute-moi très bien. Pour détruire la grâce que tu as, le diable peut t'envoyer un homme. Le diable peut t'envoyer une femme. Parce qu'il sait que si tu aimes les femmes de cette forme-là, tu aimes les hommes qui sont musclés, tu aimes ce que tu aimes, le diable va te le présenter. C'est à toi d'être vigilant. Je fais cette vidéo pour te rappeler que même s'il y a quelque chose qui te manque, même si tu as une faim spirituelle, ça constitue une faiblesse que le diable peut utiliser pour te séduire et pour te détruire. Je fais appel à ta vigilance. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Et quelles sont les propositions qui te sont données? Fais très attention. Ce n'est pas parce que tu manques d'argent que tu vas aller te prostituer. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu vas aller boire des eaux usées. Ce n'est pas parce que tu manques d'hommes que n'importe qui vient, tu le prends. C'est parce que tu as des envies, des désirs sexuels que tu iras te coucher en bas de n'importe qui. Ou tu iras coucher sur n'importe quelle femme. Je parle à quelqu'un. Le monde spirituel est très organisé. Jésus n'a pas informé qui que ce soit qu'il a faim. Mais le monde spirituel sait qu'il avait faim. Je ne connais pas ton besoin, mais le monde spirituel le connaît bien que toi-même. Donc fais attention à ce qui te manque. Peut-être que toi, tu as faim du monde spirituel. Tu as une faim de loup. Tu as une faim. Tu as soif d'avoir de la puissance spirituelle. Tu as soif d'avoir les dons spirituels. Tu as soif. Tu as la faim du mariage. Tu as la faim du travail. Tu as la faim de la procréation. Tu as la faim du voyage. Écoute-moi très bien. La meilleure des choses pour étancher ta soif, d'accord, c'est de marcher, c'est de connaître la parole et d'attendre que le bon moment vienne à toi. Persévère dans ta foi et dans ta croyance en Jésus. Sinon, ce n'est pas parce que tu as besoin tu aimes les choses du monde spirituel. Tu as une faim spirituelle. Tu veux découvrir, tu veux explorer le monde spirituel, que tu t'en vas prendre des puissances devant des fétiches. Tu t'inities à la cabale juive.
tu t'inities à des choses démoniaques. Parce que toi aussi, tu veux prophétiser comme les gens. Tu veux voir dans le monde spirituel. Tu veux sortir de ton corps. Tu as des envies spirituelles. Tu as la faim spirituelle. Et tu t'exposes à des esprits. Tu t'exposes à des dangers. Tu as des problèmes dans ton couple. Et tu as faim, c'est-à-dire tu as vraiment envie qu'il y ait une stabilité dans ton couple, que tu t'en vas voir les charlatans. Tu t'en vas faire des cadenas pour bloquer quelqu'un. Tellement tu veux maintenir ce foyer, hein, que tu t'en vas faire des retours affectifs. Tu t'en vas faire des retours d'affection. Tu t'en vas mettre le nom des gens dans de l'ananas, dans des pommes, dans des cadenas. Hey, tu sais à quoi tu t'amuses, hein? Les gars. Et danger, le danger c'est quoi? C'est que tout ce que cette faim-là te pousse à faire, c'est pour te faire chuter. Fais attention à ce que tu veux. Fais attention à ton désir. Fais attention à ce qui te ronge tant. Fais attention à ta faim. Attends, nous allons lire quelque chose encore dans ce même passage. Dans le livre de Matthieu 4, le verset 5. Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour que tu évites de heurter du pied, contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable, verset 8, le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, quand il est écrit, le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laisse et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Amen. Écoute, les anges même s'étaient écartés de Jésus quand le diable est venu. Il y a une dimension de tentation qui descend sur toi. Et même la puissance angélique qui opère autour de toi va s'éloigner. Pour que toi seul, pour éprouver ta foi. Hein? C'est-à-dire, pour éprouver ta dimension de patience avec Dieu. Écoute-moi. Je sais que parmi tous ceux qui écoutent ce message actuellement, 70% sont ceux qui ont la faim d'un foyer conjugal, tous ceux qui veulent se marier. Et je sais qu'il y a au moins 10% qui sont à la quête d'enfants. Et les 20 autres pourcents, c'est les divers. Je voulais vous rassurer que si tu fais confiance à Dieu, la Bible déclare que, il dit, alors le diable le laisse. Et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Les anges sont maintenant descendus pour le servir. Écoute-moi très bien. Le monde spirituel est très organisé. Il y a des tentations. Écoute-moi. Quand le diable veut te tenter, il t'amène ce que tu aimes, ce dont tu as besoin. À l'instant. Écoute-moi très bien. Tu es peut-être une jeune femme. Tu es en train de m'écouter. La Bible déclare qu'il n'est pas bon c'est-à-dire de sortir avec la femme d'autrui ou le mari d'autrui. Mais ce temps qui vient te draguer, tu sais qu'il est marié. Mais il viendra avec des voitures. Mais il est même prêt à te donner ce que tu veux. La voiture que tu veux. La maison que tu veux. Il y a des femmes aussi comme ça. Qui sont prêtes à te nourrir, toi jeune. Mais pourtant, c'est une femme qui est déjà au foyer. Écoute-moi très bien. Le diable sait que tu as besoin de ça.
Il sait que c'est ça que tu aimes. Il va passer par tous les moyens. Parce que tu cherches d'emploi, ils vont te demander qu'ils vont te donner une grande place dans la société, à condition que tu intègres leur loge. Si ce message t'intéresse, partage-le, abonne-toi, partage-le à tes amis, à tes contacts, à tes chrétiens. Je parle à quelqu'un, que Dieu vous bénisse. Mais je tiens à réitérer cette parole. Tu es une femme, tu es une jeune fille, et un homme marié vient te draguer. Écoute-moi très bien. Le diable sait que tu as besoin d'argent. Le diable sait que tes parents n'ont pas les moyens. Mais ce monsieur est capable de tout te faire. S'il veut t'aider, gratuitement, c'est bon. Mais si c'est à condition d'aller avec toi ou que tu sois sa femme, ne laisse pas. Parce que, écoute-moi très bien, le diable sait que tu as besoin de ça. Tu as besoin d'argent. C'est un piège. Sois vigilante. Peut-être que même s'il te prend, peut-être que le monsieur que Dieu même a réservé pour toi arrive dans peut-être 1 mois, dans 2 mois. Mais si tu te presses à cause de la faim que tu as et que tu te mets avec celui-ci, peut-être même que sa vraie épouse va te tuer en sorcellerie. Sa vraie épouse va amener tes photos dans des forêts, dans les cimetières. Et tu vas écourter ta vie. Les gars, faites très attention, le monde spirituel fait peur. Si tu n'es pas dans ton droit, si tu n'es pas dans ton droit, hein, et le monde spirituel t'accuse, ah, c'est foutu pour toi. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse et soyez connectés. Si vous aimez ces vidéos-là, partagez-les. Que Dieu soit avec vous. Je suis le docteur Raphaël et mon numéro est dans la barre de la description. Et voilà, on est ensemble, d'accord? Je rappelle que les livres sont disponibles, hein. Ayez ces livres-là, ça vous aidera vraiment beaucoup. Shalom.